Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui s'occupe de votre style de vie et qui essaye de l'améliorer. Moi c'est Mike et je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et demi et à travers cette chaîne, à travers mon expérience et mes compétences, je vais vous donner tous mes conseils pour améliorer votre lifestyle. Ce que j'aime bien dire si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, c'est de pouvoir cultiver ses habitudes pour cueillir sa vitalité. Passons tout de suite au sujet du jour qui est les graisses. Que sait-on réellement sur les graisses? Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Alors il faut savoir que les graisses ont une très mauvaise réputation. Beaucoup de régimes en font l'éloge, comme le régime cétogène à base que de graisses et que de protéines. On a au contraire les régimes qui coupent toutes les graisses. On a les régimes qui coupent tous les macronutriments. On a les régimes qui coupent tout. Maintenant, vous mangez que des glaçons. Donc, il y a un brouhaha dans ce monde de macronutriments, de graisses, de bien-être, etc. Et j'aimerais rectifier quelques points. Dans son livre Tim Spector, Régime, la grande illusion, nous dit que les graisses sont essentielles pour survivre et pour notre corps, pour notre organisme. Rien que le fait de pouvoir utiliser notre cerveau. Maintenant, je sais pourquoi il y a des gens qui n'utilisent pas trop leur cerveau. Peut-être qu'ils font un régime sans graisse. Et il y a une chose très intéressante que l'on peut voir ici, que l'on peut étudier, et que notre organisme, que la nature est tellement bien faite, c'est que vous allez enlever les graisses de votre alimentation. Mais qu'est-ce qu'il va faire votre organisme qui est tellement intelligent? Le foie va tout simplement en créer. Il va faire de la lipogénèse. Donc il va créer du gras pour fonctionner. Donc votre corps, il vous prank tout le temps. Donc lorsqu'on parle de graisse, on parle souvent d'acides gras saturés, d'acides gras trans, d'acides gras polyinsaturés, monoinsaturés, monosaturés, etc. Maintenant, faisons un tour d'horizon sur toutes ces graisses-là et comprenons l'essentiel. Évidemment, toi comme moi, nous savons que manger trop gras est néfaste pour la santé. Et j'ai pas dit manger gras, j'ai dit manger trop gras. Elle est néfaste pour la santé parce que tout simplement la graisse va s'accumuler dans tes artères et que ça va provoquer des bouchons et ça peut causer des problèmes cardiaques. Et évidemment, cette graisse, lorsqu'elle s'accumule, on le voit physiquement. Ça nous rend gros, ça nous rend fat, ça joue aussi sur nos hormones, sur nos humeurs. Donc, l'image de nous-mêmes, la confiance que nous pouvons avoir en nous ou aux autres, l'image que nous renvoie le miroir, etc., etc. L'estime de soi, ça joue sur beaucoup de tableaux, beaucoup de facteurs. Donc la graisse, il faut savoir que ça compose un tiers de notre masse corporelle. Donc sans elle, nos cellules ne peuvent pas fonctionner et notre organisme non plus. Et comme je te l'ai dit, si tu coupes les graisses, l'organisme, lui, va en fabriquer. Et nous avons dans les graisses ce que l'on appelle des lipoprotéines de haute intensité ou de basse intensité. Et généralement, les lipoprotéines de basse intensité sont les méchantes et les lipoprotéines de haute intensité sont les gentilles. Alors pourquoi les lipoprotéines de basse intensité sont les méchantes? Parce qu'il a été prouvé qu'elles laissaient à leur passage, donc quand la graisse est distribuée par le foie via le sang et transportée par le sang, elle laisse des petites gouttes de graisse comme ça qui s'accumulent au fur et à mesure des années et qui provoquent justement des maladies cardiovasculaires. Donc elle a été catégorisée comme la méchante graisse. Évidemment, une petite parenthèse sur le cholestérol. Le cholestérol, c'est quelque chose qui a été très médiatisé, qui a été très diabolisé pendant plusieurs années et encore aujourd'hui, on nous a mis dans notre conscience, dans notre inconscient, que le cholestérol c'était le mal, c'était négatif d'en avoir. Et pas du tout. À la base, nos graisses sont composées à 80% de cholestérol. Notre corps en fabrique à 80%. Et les 20% restants sont généralement fournis par la nourriture,
par ce que nous mangeons, ce que nous buvons, etc. Mais généralement, le cholestérol en lui-même n'est pas mauvais. Et ça a été prouvé justement que ça aidait justement d'avoir du bon cholestérol pour le cœur et que ça évitait justement les maladies cardiaques et que ça pouvait même augmenter l'espérance de vie des personnes. Donc le cholestérol n'est pas du tout à blâmer ici. Évidemment, il y a quelques exceptions parce que le cholestérol est composé de lipoprotéines à haute densité et à basse intensité. Ça veut dire que ce cholestérol peut être mauvais et bon. Donc c'est un peu un tout en fait. Il est là quoi. Il est là et on ne peut pas faire autrement de toute manière. Ce qu'on peut faire, c'est juste changer notre alimentation pour en avoir peut-être, si on souffre de ça, en avoir peut-être un petit peu moins. Parce que chez les personnes âgées, un cholestérol de base élevé est synonyme d'une bonne protection contre les maladies cardiovasculaires. Maintenant, parlons des courses. Lorsque vous faites des courses, vous allez voir sur l'étiquette graisse, sucre, protéines, micronutriments, etc. sur les étiquettes. Maintenant, la graisse que vous allez voir, polysaturée, insaturée, etc., vous ne savez même pas, je pense, ce que c'est. Et c'est pour ça que j'essaye de vous l'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce que la graisse, pour l'identifier et pour ne plus être ignorant face à ça. Parce que lorsqu'on me dit ouais je veux perdre de la graisse, non, c'est juste tu veux perdre un certain type de graisse, mais pas toute ta graisse, sinon tu ne serais pas vivant ou vivante, tout simplement. Donc, lorsque tu vas lire qu'il y a beaucoup de graisse dans cet aliment-là, ce n'est pas très représentatif de la réalité. Parce que cet aliment-là peut être soit bon pour toi, donc avoir beaucoup de graisse et avoir de la bonne graisse, soit mauvais pour toi et avoir de la mauvaise graisse. Est-ce que tu comprends la nuance? Évidemment, quand on parle de graisse, quand on parle d'acides gras trans ou d'acides gras polyinsaturés, on pense souvent aux oméga 3 et aux oméga 6. Et tu vas voir, c'est très intéressant. Donc généralement, les oméga 3, on les trouve dans les poissons gras sauvages, donc soit dans le saumon et même dans les plantes comme les graines de lin par exemple. Et elles sont probablement bénéfiques pour le cœur, sachant qu'elles peuvent diminuer les lipides dans le corps et les risques d'inflammation. Donc comme je te l'ai dit, l'oméga 3 va avec l'oméga 6. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de te dire? Moi, je crois que justement l'organisme, la nature et l'humain ou même tous les êtres vivants sur Terre sont tellement bien constitués, sont tellement bien faits. Pourquoi? Parce qu'il y a tout qui va de pair, il y a tout qui est là et qui a une raison. Et il y a une raison que l'oméga 6 soit avec l'oméga 3. C'est un équilibre à avoir. Et souvent, on a tendance à confondre un petit peu les graisses avec c'est quelque chose de mauvais. Et c'est pour ça que j'aimerais faire justement cette vidéo et à travers mon message, pouvoir te faire passer que les graisses, c'est une composante, c'est un macronutriment vraiment essentiel pour tout notre organisme et qu'il ne faut surtout pas l'enlever. Donc la graisse, l'oméga 6, c'est un acide gras polyinsaturé. On le retrouve généralement dans les végétaux, dans les fruits à coque ou même dans les huiles, etc. Et dans le soja, dans le maïs et même dans des poissons gras d'élevage. Alors ce qui est intéressant dans le bouquin que je vous ai conseillé, c'est qu'il parle justement beaucoup d'études scientifiques et il y a, en tout cas dans mon domaine, dans le sport et dans le monde du fitness, etc., toute une clique de personnes qui sont à fond dans les huiles de poisson, dans l'oméga 3, c'est bon pour la santé, etc. Mais tout ça, ça n'a même pas été expérimenté. Et je vous mettrai les liens ici, dans la description, des études qui ont été faites sur l'oméga 3. Et vous allez voir que s'il n'y a pas de gros lobby derrière, l'oméga 3 en gélule, il ne fait absolument rien. Pire, il peut même déséquilibrer le taux entre l'oméga 6 et l'oméga 3 et donc vous causer plusieurs problèmes. Il y a même eu une nouvelle étude néo-zélandaise, je vais essayer de la retrouver, qui faisait des prélèvements sur les gélules d'oméga 3 et qui trouvait qu'il n'y avait même pas d'oméga 3 à l'intérieur. Ou qu'il y avait une dose d'oméga 3 très faible. Comme quoi, le monde de la grande consommation, du marketing de masse, de la consommation pour le bien-être, c'est un marché qui est en pleine expansion et on nous prend souvent pour des cons. Donc l'oméga 3, que je peux te conseiller, c'est vraiment de le prendre de manière brute, soit dans les poissons gras, soit dans les graines de lin, soit dans les huiles
végétales, mais pas en gélules. Et comme je te le disais, les oméga 3, avec des études randomisées, ça veut dire qu'ils ne font pas partie de lobby pour la nutrition ou pour toutes sortes de choses, avec une méta-analyse, ils n'ont trouvé aucun effet bénéfique ou négatif, mais aucun effet. Ça veut dire que tu en prends, ça n'augmente rien, ça ne fait rien à ton corps de prendre des gélules d'oméga 3. Et quand j'ai lu ce livre, eh ben, j'ai pris une claque parce que moi-même j'en prenais. Moi-même j'étais le premier à en prendre pour prendre soin de ma santé. Et au final, je me retrouve avec, bah non, c'est un geste néfaste en fait pour ma santé. Et il ne m'apporte rien. Et c'est toujours comme ça qu'on avance, toujours en se remettant en question. Donc après les graisses monosaturées, monoinsaturées, on va pas faire toutes les graisses, on va faire vraiment l'essentiel, le cholestérol, les oméga 3, les oméga 6 et comprendre justement qu'est-ce que c'est les lipides, les triglycérides, etc. Avec mes mots et avec, je l'espère, une explication assez facile à comprendre. Et ce qu'il faut savoir avec les graisses trans, ce sont les plus mauvaises. C'est les graisses que l'on retrouve dans les fast-foods, dans les poissons frits, en fait dans tous les aliments frits ou dans les fast-foods. Et ça, ce sont les plus mauvaises. C'est ceux-là qui représentent, on va dire, la majorité des problèmes d'aujourd'hui. Le cholestérol est un élément clé pour de nombreuses vitamines et nos hormones. Et il doit juste sa mauvaise réputation à un test sanguin un petit peu vite fait à l'arrache comme ça et au marketing de masse qui lui a fait que de la pub négative. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, que tu en sais aujourd'hui plus sur les graisses, sur les bonnes graisses, sur les mauvaises graisses et surtout que tout est sous forme d'équilibre, encore une fois. Et finalement, pour finir cette vidéo en beauté, c'est un peu ça la base de la vie. Garder son équilibre. C'était Mike. Prenez soin de vous. Namasté.